Opérateur, chef d'équipe, chimiste. En 2012, il travaillait dans la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne. Aujourd'hui, que sont-ils devenus? Certains s'en sont bien sortis, comme Christian Muriot. Après 2 ans d'intérim, il a décroché un CDI dans une raffinerie du Havre. En ouvrant son restaurant, Grégory Delisle a lui complètement changé de vie. Il est devenu le patron. Le syndicaliste Yvon Scornet est lui sans emploi. Il n'a pas réussi à rebondir après avoir mené la bataille contre la fermeture il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est 2000 familles qui vont perdre leur travail. Pourquoi on ne nous a pas laissé tenter notre chance ? En se mobilisant, les 450 salariés ont obtenu des indemnités de licenciement très conséquentes, plusieurs dizaines de milliers d'euros chacun. Mais ils ont tous perdu leur emploi. D'après le cabinet qui les a suivis, les 3/4 d'entre eux avaient une solution de reclassement au bout de 2 ans. Un chiffre qui recouvre en réalité des situations très différentes. Ceux qui ont vraiment une solution, c'est un travail fixe, on en est à la moitié. Mais en plus, mettre ceux qui sont en formation, comme je l'ai été, dire qu'ils ont une solution, la preuve, c'est que j'ai fini ma formation, j'ai pas de solution. C'est complètement idiot. Chimiste, il gagnait plus de 3 000 € net par mois. Aujourd'hui, seulement 450 € d'allocation. Il vit grâce aux indemnités de licenciement. À 60 ans, ses chances de retrouver un travail sont minces. Sa casquette d'ancien syndicaliste ne l'aide pas non plus. Mais ne dites pas à Yvon Scornet qu'il attend la retraite. Avant, j'étais jamais pressé d'être en retraite. Moi, à partir du moment où vous faites un boulot qui vous plaît, moi, je m'éclatais à la raffinerie, je m'éclatais, littéralement. J'ai toujours aimé ce que je faisais, et en plus, j'étais responsable au comité d'entreprise, j'étais délégué du personnel, je comptais pas mes heures, franchement. Faute d'emploi, Yvon Scornet s'est investi ailleurs, pour les anciens de Petroplus, bien sûr, mais aussi dans une association sportive et comme conseiller municipal. Pour Christian Muriot aussi, la recherche d'emploi a été une étape compliquée, comme une seconde épreuve après celle du licenciement. On s'inscrit à Pôle emploi, on est suivi par la cellule de reclassement, et là, vous avez une personne qui pourrait être votre fille, en l'occurrence qui aurait pu être ma fille, puisqu'elle avait à peu près le même âge, et qui vous dit, vous êtes un senior, ça va être compliqué. Bon, là, c'est la deuxième pilule à avaler. Il a dû faire des sacrifices, 2 ans d'intérim, des contrats à Marseille, à 1000 km de sa famille, une paye moindre qu'à Petroplus. Mais aujourd'hui, il a retrouvé un CDI dans une raffinerie du Havre, à peu près au même salaire. D'arriver ici, c'est une espèce de fierté, parce que je me dis, bon, ben voilà, j'y suis arrivé, j'ai retrouvé du travail. Bon, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est une vraie fierté personnelle. À l'avenir, Christian Muriot aimerait mettre à profit la formation en maintenance industrielle qu'il a suivie après son licenciement. Effectivement, je voulais me réorienter dans la maintenance industrielle. Maintenant, je suis dans une société qui éventuellement pourrait me permettre de le faire aussi. Voilà, c'est pas complètement fermé. On verra ce que l'avenir me réserve. Après la raffinerie, Grégory Delisle est lui devenu le patron d'un restaurant. Bonjour jeune homme. Ça va bien jeune homme? Avec ses indemnités, il a pu acheter ce fonds de commerce dans une zone d'activité près de Rouen. Cuisiner, accueillir ses clients, il y prend beaucoup de plaisir. Sur le plan financier, c'est une autre histoire. C'est dur. C'est dur tout simplement. On se bat tous les jours pour arriver à s'en sortir. Je sais que le salaire tombe pas forcément tous les mois. Je sais que le salaire est pas du tout pareil de ce que j'avais avant. Mais bon, voilà, j'ai décidé de vivre une aventure et puis on s'est lancé. Comment vous voyez votre avenir? Ah la blague. Je ne sais pas. Reconversion ou retour à la case départ? Pour les anciens de Petroplus, écrire une nouvelle page après celle du licenciement est loin d'être évident.